Pourquoi la bonne information n'est-elle pas suivie par bon nombre de personnes? C'est une interrogation qui mérite sa raison d'être et que nous allons aborder au cours de cette petite vidéo. Bienvenue à la chaîne Biochems TV, qui est une chaîne qui parle sur l'entrepreneuriat et l'éveil de la conscience. Moi, c'est Laurent Boyo, je suis pharmacien de formation et de carrière. Mais avant d'aborder les sujets, je t'invite à faire 3 petites choses. Primo, abonne-toi sur la chaîne. Secondo, partage la vidéo de sorte que tout le monde parvienne à une pareille information. Et tertio, clique la cloche de notification de sorte que tu reçoives toutes les vidéos que nous pouvons balancer dans cette chaîne. Pour revenir au sujet, pourquoi une information qui s'avère vraie et bonne n'est-elle pas suivie par bon nombre de personnes? La réponse est claire, elle est unique. C'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs a fait que les gens migrent vers les vraies réalités pour s'attacher aux réalités qui sont fausses. C'est là qui a pu entraîner cette osmose. Vous verrez, ou tu verras, qu'une personne peut se mettre là à parler sur la réalité, sur les données scientifiques, sur des faits qui sont réels. Mais vous verrez qu'avec la mondialisation d'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas à des thématiques qui sont scientifiques, purement scientifiques. Et les gens s'adonnent à des futilités, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit sur des médias. Donc, la réalité, elle est pareille, elle est constatée partout. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok, j'en passe. C'est ce qui fait que cette bonne information-là ne soit pas captée par bon nombre de populations. Et comme les citoyens lambda se donnent plus à des futilités, c'est ce qui fait que les vraies informations chôment. Les vraies informations sont casées. Elles sont casées dans des bibliothèques, dans des endroits précis. Mais les gens se donnent beaucoup plus avec des futilités, telles que des sextapes. Vous verrez que quelqu'un peut donner une information qui est fausse et cette information-là sera suivie par beaucoup de personnes, par des milliers de personnes. Ça, c'est une réalité qui est vécue en Afrique en général et en RDC en particulier. Et pour mettre fin à cela, il faut qu'il y ait d'abord une sensibilisation. On doit faire la sensibilisation via des médias, via des chaînes de télévision, pour que les gens se donnent le luxe de suivre la bonne information. Et cela permettra à ce qu'il y ait formatage du cerveau. Parce que actuellement, on a fait une programmation de nos cerveaux à ne s'intéresser rien qu'à des futilités. Celui-ci a dit cela, celui-là a fait ceci, et surtout avec les techniques de l'information où quelqu'un peut parler de quelque chose et il y a des spécialistes qui font des coupages. Ils vont faire un coupage d'une vidéo ou d'un discours d'une personne et on prend ces coupages-là, on met sur la place publique et on commence à proférer des injures incroyables. On va faire des critiques incroyables. Or, la réalité est que si on prend un discours d'une personne, on l'enlève du contexte, ça prend une autre tournure. C'est ce qui fait que sur les réseaux sociaux, actuellement, nous vivons à ce genre de combat, à ce genre de bêtises, à ce genre d'informations. Or que les réseaux sociaux devraient normalement permettre à véhiculer les bonnes informations pour qu'il y ait acculturation des faits. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet ou les réseaux sociaux est devenu un monde interplanétaire connecté. Ce qui fait que les réalités qui sont vécues ici en RDC peuvent être facilement perçues au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, en Centrafrique, au Rwanda, j'en passe. Et traverser même les niveaux africains, aller au niveau européen, au niveau américain, ainsi de suite. Mais, par contre, nous trouvons que les gens se donnent beaucoup plus à des futilités. Ou l'Internet, qui jadis était un moyen de faire les recherches,
pour avoir les bonnes informations et qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu un moyen par lequel les gens postent de n'importe quoi, les gens mettent des informations qui sont fausses. Et nous sommes aussi prêts à consommer ces mauvaises informations. C'est ce qui fait que l'Afrique a un problème de décollage. Par contre, en Europe, les gens sont parvenus à capitaliser leur vision des choses, à capitaliser leur temps. Comme disent les Américains, time is money. And when you lose your time, it will be very difficult to recuperate the time lost. C'est-à-dire que si tu as perdu un temps, il est difficile de se rattraper. Donc le temps perdu ne revient plus. Et ce qui fait qu'en Europe, les gens sont très objectifs et ils sont directs. S'ils voient que dans un site X, dans une page Y, on commence à mettre des articles qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas fiables, automatiquement les gens se désabonnent. Les gens ne s'intéressent plus à cela. Et vous verrez, surtout ici à Kinshasa, quelqu'un va mettre un titre sur sa chaîne YouTube, mais quand tu entres à l'intérieur, tu trouves que c'est dit n'importe quoi, ce sont des bêtises. C'est-à-dire que ce que la personne va développer ne corrèle même pas avec les titres qu'il a mis. Et ce qui fait qu'en Europe, des personnes pareilles ne peuvent même pas être suivies. Et en Europe, les gens aiment la bonne information parce qu'aujourd'hui, on fait la contextualisation des faits. On fait des formations continues par rapport aux réalités adaptées, par rapport aux réalités actuelles. Mais ici en Afrique, nous sommes encore en train de rétrograder. Parce que au Congo, particulièrement si tu veux être suivi, il faut que tu mettes un sujet qui frappe, un sujet qui attire une personne à pouvoir visualiser ta vidéo. Or que en Europe, ce n'est pas le cas. Et pour les scientifiques que nous sommes, nous ne pouvons pas nous donner à cet exercice. Nous ne pouvons pas nous prêter à un tel exercice. Par contre, nous croyons que si une personne écoute une vidéo que nous donnons, si une personne se met à suivre l'information que nous donnons, et cela peut partir même de bouche à l'oreille, pour que les personnes avisées, pour que les personnes qui sont appelées à avoir une information, une information scientifique, puissent se prêter à cet exercice de suivre les bonnes informations. Parce que ça ne sert à rien de mettre un sujet ou un thème qui va frapper à la lecture, mais et que l'intérieur n'est qu'une coquille vide qui n'a rien à voir avec l'information que vous aviez véhiculée. Voilà ce que j'avais à partager avec toi, toi qui me suis. Nous devons capitaliser nos temps parce que le temps est un bien très précieux. Le temps est une ressource précieuse. Alors, c'est à nous de capitaliser nos temps. Si nous voulons nous mettre à suivre des bêtises, c'est-à-dire que nous sommes en train de formater nos cerveaux à l'abrutissage, à l'abrutisme. Donc, et l'abrutisme ne va pas nous aider à aller de l'avant. Ce qui fait que si nous voulons faire bien les choses, nous devons chercher la bonne information. Et il y a des personnes qui transmettent les bonnes informations. Donc, si 100%, il y a au moins 5% des personnes ici en RDC qui donnent la bonne information. Et quand vous suivez et vous nourrissez votre cerveau, parce qu'il est demandé à un scientifique de lire ne serait-ce qu'un ouvrage le jour, non, de retenir même une phrase ou une paragraphe la journée pour nourrir le cerveau. Parce que c'est ça, la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Et lorsque nous ne faisons pas de lecture, ça veut dire que nous sommes amorphes. Ça veut dire que nous ne valons pas à la société. Parce que comme il y a des découvertes sont faites chaque jour, il y a une possibilité de faire une mise à jour de nos cerveaux, une mise à jour de ce que nous sommes pour que nous puissions être compétitifs dans ce monde actuellement. Voilà ce que j'avais à partager avec toi dans cette petite vidéo. Toi qui as pris les soins de suivre cette information, sachez qu'il est important de choisir les canaux par lesquels vous pouvez
suivre les bonnes informations qui vont nourrir vos cerveaux, qui vont nourrir nos êtres et qui feront de nous des personnes respectables, des personnes honnêtes et des personnes responsables.